Je voulais vous montrer également une petite astuce pour éviter de flinguer le matériel qui nous fait autant de joie quand on regarde un film, quand on regarde un match, quand on regarde des événements importants, même des photos de famille sur des beaux écrans comme ça. Là, vous voyez, j'ai la perceuse à la main. Je me suis dit, bah, si je mets la perceuse sur tout ce matériel électrique qui est plus ou moins sous tension, je vais avoir un problème de courant d'appel qui risque d'abîmer les matériels. Donc, pour éviter d'endommager, je débranche tout et puis je reprendrai. Ça me permettra de faire un peu d'ordre là-dedans et de bien de réattacher tout ça. Voilà. Donc, je branche et je perce. À tout de suite. Pour éviter que je fasse un trop gros trou, etc., et que mon forêt au niveau du perçage final soit à côté de la plaque, j'ai commencé à percer avec un forêt plus petit, et puis en perçant tout doucement dès le départ, pour bien pointer là où j'avais fait ma petite croix. Donc on voit que les croix ont disparu. Voilà. Et puis maintenant, j'ai vérifié que mon forêt allait bien avec le diamètre de la vis, hein, vous voyez, ici, de la cheville, je veux dire. Voilà, et puis j'ai mis le percement, j'ai mis à peu près ici par rapport au tire-fond. Donc le tire-fond qui fait bien un bon 8 cm de long. Donc voilà, je vais repercer et je placerai mes chevilles dedans. Donc il faudra qu'elles forcent un tout petit peu. Donc là, je suis en forêt de 10. Voilà, j'étais en forêt de 8 avant. Vous pouvez pré-percer avant en 6 hein, si vous voulez vraiment être tout petit. Voilà, attention, hein, encore une fois, le mur là, de la brique et du béton. Vérifiez bien votre support d'abord. Hein. Attention, et puis évitez les mollies dans le BA13. Pour un écran comme ça, c'est lourd. Le support fait à peu près 10 kg, la télé fait 40 kg, ça fait 50 kg. Voilà, on est à 10 kg de marge, mais quand même, le mur, lui, à l'arrachement, c'est pas dit qu'il tienne. Voilà, donc vérifiez bien ça, faites-vous conseiller d'amis. Si vous avez vraiment un doute, vous pouvez me contacter aussi. Je vous répondrai, envoyez-moi une petite vidéo et je vous dirai. Voilà, je vous donnerai des conseils. Allez, je vous retrouve dès que j'ai fait le trou pour mettre la première cheville et les autres. À tout de suite. Les trous sont faits maintenant à 10. Et avant d'aller plus loin, on voit sur le forêt qu'il y a une trace de poussière. Et je vérifie que je sois au bon endroit par rapport au tire-fond, qu'il arrive bien embuté. Hein, voilà, vous voyez la trace là, ici. Voilà, donc j'ai percé les 4 trous comme ça. Donc je peux essayer de le mettre dedans pour vérifier s'il passe. Vous voyez, là je vois qu'il me manque un peu. Donc avant de mettre la cheville, hein, il faut que je reperce un peu parce que ça va pas loin, ça va pas embuter. Là, si, ici c'est bon. Là, je suis pas bon, donc j'en ai 3 à refaire. Vous voyez, avant de mettre la cheville, parce qu'après il faut retirer la cheville. Et c'est pas chose facile. Allez, à tout de suite. Contrôle, petit contrôle en latéral. Là, je suis bien à fond. Je suis bien à fond. Donc plus l'épaisseur du support, on sera largement bon. Allez, maintenant les chevilles. Les chevilles qu'on vient placer dedans. Voilà. Allez, on force un peu. C'est impeccable. Alors vous avez un petit marteau, vous tapez dessus. Voilà. Et vous mettez les 4. Ça va bien le faire. Ça va bien le faire. On retape dessus. Avec un tournevis, un marteau. Le marteau c'est mieux ou un maillet. Voilà. Vous ne tapez pas fort. Hein. Il faut que ça rentre vraiment tranquillement. Voilà. Hop. Voilà, hop, allez. Utiliser une petite cale et un petit marteau. On peut le faire avec le marteau tranquillement. Allez, sans trop forcer. Pour que ça tape bien, on sent bien le bruit change. Voilà, donc vous percez à 10 avec les chevilles là. C'est impeccable, le tire-fond va être bien serré. Il va bien tenir. Voilà, on se retrouve pour la pose du support. À tout de suite. Les notices vous disent que ce qui n'est pas fourni, c'est la clé 13. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir une petite boîte à cliquet d'une marque bien connue française et très robuste depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, c'était mon papa qui me l'avait offert, donc je m'en sers encore en pensant à lui. Voilà, donc ici, maintenant il va falloir placer le support. Voilà, comme je suis tout seul, je vais devoir poser le téléphone, je vais mettre la première et puis après je vous montre les autres.
Allez, à tout de suite. Pour pouvoir le positionner encore, eh bien, j'ai mis la deuxième à la main. Voilà, parce qu'il y a du cliquet, donc prenez du cliquet, hein, parce que ça va être sport de rentrer dans le mur comme ça. Mais c'est gage aussi de bonne prise. Donc vous bloquez pas tout en préambule. On va positionner et puis avant de serrer et de bloquer, on va venir vérifier le niveau tranquillement. Donc vous avez vu, j'ai tiré le support à fond vers l'avant. Donc c'est un peu dur parce qu'ils ont préserré, mais ça le fait bien. Et donc, je pousse la sueur là. Je pousse une petite suée en faisant ça, hein, disons. Et, je vais voir qu'il faut un peu de force pour mettre le tire-fond. Ça demande. C'est un peu la salle de sport. Voilà, pour 38 €, j'ai 2 mois offerts là. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai pas mis à fond. J'ai laissé, je vais serrer les autres et puis on se revoit tout à l'heure.